suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, ma foi, qui est totalement improvisée, puisqu'en fait il n'était pas prévu à la base que je vous filme ce petit book haul. Donc pourquoi? Eh bien parce que j'ai déjà filmé un book haul des mois précédents, parce que ça fait déjà pas mal de temps quand même que je vous ai pas posté de book haul sur la chaîne YouTube, et du coup je vous avais déjà posté une vidéo. Mais aujourd'hui, donc samedi 13 mai, la ville dans laquelle j'habite a décidé d'organiser 3 vides-greniers. Et là, clairement, j'ai pas pu y résister. Et du coup, pendant ce vide-grenier, j'ai acheté 11 livres. Et j'ai reçu une petite enveloppe, donc voilà, qui contient des services presse des éditions Charleston. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, aujourd'hui, voilà, improvisée, pour vous montrer mes trouvailles du jour. Et à la fin de la vidéo, vous aurez donc le petit unboxing de l'enveloppe que je viens de vous montrer. Donc c'est parti, on attaque. Dans le premier vide-grenier que je suis allée, j'ai trouvé 2 livres qui étaient vraiment super. Donc ces livres-là, je ne les connaissais pas, mais je suis vraiment très contente de savoir qu'ils existent. Hein. La preuve, je les ai achetés. Donc je me suis pris le tome 1 ainsi que le tome 2 de la série Le Cycle de Merlin. Donc pourquoi j'ai voulu les acheter? Parce que moi, tout ce qui touche à Avalon, tout ce qui touche à Aurore Arthur, à Merlin et tout ça, franchement, ça m'intéresse de fou. Et du coup, voilà, je suis très contente de les avoir trouvés. Ils sont franchement neufs, hein, neufs, les pages un petit peu jaunies, mais en très bon état. Et je les ai eus à 2,50 € chacun, donc 5 € le petit duo. Et je pense que je vais pas tarder à me les faire. En tout cas, très contente d'avoir ces livres de fantasy dans ma petite bibliothèque. Ensuite, du coup, dans le deuxième vide-grenier, j'ai trouvé cette fois-ci 5 livres. Donc le premier, c'est Joyland de Stephen King. Donc voilà, je n'aime pas trop le livre ça qui parle de clowns, parce que je trouve que les clowns ça me fait flipper. Et du coup je trouve rien de mieux que d'acheter un livre qui parle de fêtes foraines. Et dans la première phrase dit qu'il y a des clowns qui font peur, une atmosphère de fête foraine qui angoisse. Un petit conseil, ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir d'orage. En plus de ça, c'est un tout petit livre qui fait moins de 400 pages. Donc contrairement à ça qui est en 2 volumes et qui sont des gros pavés, je me dis que ça sera peut-être plus facile à lire. Et franchement, même en grand format, il me tentait beaucoup. Donc voilà, Joyland, je l'ai eu à 1,50 €. Et là ensuite, je pense que c'est la plus belle affaire que j'ai faite. Attention, c'est les Calendar Girls. Donc j'ai janvier, premier tome, février, deuxième tome, forcément mars, troisième tome, et avril, quatrième tome. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que moi, Calendar Girl, ça ne m'attirait pas pour 2 raisons. Premièrement, l'histoire que je trouvais assez cliché et que franchement qui m'attirait pas tant que ça. Au début, quand le livre est sorti et que ça fait un succès fou, que tout le monde s'est précipité dessus, on en a tellement entendu parler que franchement ça m'attirait même plus. En plus de ça, le résumé est vraiment très bref et il n'explique pas vraiment l'histoire, donc quelque part ça donne pas forcément envie de le lire. Et le deuxième point, c'est le prix, parce que tous ces livres-là sont à 9,95 €. Le tome de 150 pages, même pas. Ouais, moins de 160 pages. 160 pages pour 10 €, je trouve ça carrément excessif. Et le pire, c'est que, comme vous l'avez pu le voir, de janvier à mars, du tome 1 au tome 4, enfin, de janvier à avril et du tome 1 au tome 4, c'est une série qui se compose de 12 tomes sur une année. Et du coup, on se doute bien que quand on commence avec le mois de janvier, on a envie d'aller jusqu'au mois de décembre. Et payer 12 tomes à 10 € pour payer un total de 120 € pour une collection de moins de 160 pages, franchement, j'ai trouvé ça juste abusé. Donc moi, ouais, voilà, vraiment, ça m'attirait pas à cause de ces deux aspects-là. Et puis là, en vide-grenier, on se doute bien que le prix, il est à la baisse. Mon père vraiment adore négocier les prix, parce qu'il adore ça, lui rentrer dans les vide-greniers, essayer de négocier, d'avoir des bonnes affaires. Et il m'a eu ces 4 tomes qui sont en excellent état à 10 €. Donc à exactement 2,50 € le livre. Je pense que j'ai fait une plutôt bonne affaire, voilà. Et ça m'a donné déjà un peu plus envie de me plonger dans l'histoire que de payer ça 10 € le tome. Là pour un tome, j'en ai eu 4, donc je trouve ça top. Et puis je vais pouvoir me plonger dans la série. Si ça se trouve, dans quelques semaines, vous allez revoir une vidéo, je vais vous dire, laissez tomber, c'est de la grosse bombe. Voilà, comme quoi, des fois on a des a priori, des fois il y a des bonnes occasions qui font qu'on peut se jeter sur des livres qui nous entendent pas dès le début, quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que je vais être agréablement surprise. Enfin, j'espère parce que j'ai 4 tomes à lire, hein, voilà. Donc je suis très contente de cette bonne affaire. Et je vais pas vous mentir, même si les tomes sont courts, que ça coûte cher et que l'histoire me tente pas trop, franchement, ils sont canons. Et dans la bibliothèque, je vous dis même pas comment ça rend, c'est trop beau. Donc c'est un détail futile, mais en tout cas ça me donne déjà beaucoup plus envie de lire l'histoire.
Et du coup, ensuite, je suis rentrée chez moi et mon père, qui a continué les vides-greniers, m'a rapporté 4 livres. Donc ce sont 4 livres que je n'ai pas demandé. Je n'étais pas au courant que j'allais les avoir, mais voilà, il me les a achetés. Donc il y en a un parmi ces 4 qui me tente plus que les autres. C'est Pirates de Michael Crichton. Crichton, je ne sais pas exactement comment on le dit. Donc voilà, déjà, pourquoi? Pour le titre, Pirates. J'ai aucun livre qui parle de pirates et pourtant j'ai tellement envie de lire des romances ou des romans, hein, pas forcément de la romance, mais à l'ère des pirates. Et oui, depuis que j'ai vu Pirates des Caraïbes, laissez tomber, je suis en adoration avec les pirates, même si je me doute bien que c'est pas vraiment la même chose si on se remet dans le contexte historique. Mais voilà, du coup, le résumé est juste génial, je suis vraiment contente qu'il me l'ait pris. Et puis ce livre-là est neuf, quoi, il est neuf, il n'est pas du tout abîmé, ni sur la couverture, ni partout. Vraiment très très bon état. Un titre qui donne vraiment envie, une couverture très jolie, un résumé intriguant. Moi je dis, super bon plan. Ensuite il m'a pris un livre de Harlan Coben, donc c'est une chance de trop, c'est un thriller édité chez Pocket. Donc là je ne connais que l'auteur, je ne connais pas du tout le résumé, je l'ai lu, il a l'air plutôt sympa, donc je connaissais pas ce livre, c'est un thriller, en ce moment je suis bien dans ma période thriller parce que j'en ai lu un il y a pas longtemps et j'en ai lu un autre il y a pas longtemps encore auparavant, donc ouais, je m'y mets petit à petit. Et puis Harlan Coben, c'est une référence quand même dans la matière. Hein, voilà, c'est un auteur très connu. Donc je me fais pas de soucis. Je pense vraiment que je vais aimer. Par contre, voilà, puisque ce sont des livres que je n'ai pas forcément achetés moi-même et qui m'intéressent, mais pas autant que tout ce que j'ai déjà dans ma bibliothèque, bah, c'est pas dit que je le lise avant un petit moment quand même, ce petit livre. Mais en tout cas, voilà. Très contente de l'avoir eu. Ensuite, on continue encore avec un thriller et encore signé par Michael Crichton, donc qui est l'auteur qui a écrit Pirates. Voilà, donc je pense que la personne qui vendait ces livres était fan de cet auteur-là. Donc c'est un thriller une fois encore. Et franchement, ça a l'air plutôt sympa parce que ça parle de recherche sur la technologie, tout ça. Enfin, de choses un peu futuristes. Et puis ça se voit de toute façon avec la couverture. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus parce que moi-même j'en sais pas plus. Hein. Pareil, très bon état. Par contre là c'est un petit pavé parce qu'il fait 600 pages. Donc pareil, je sais pas exactement quand est-ce que je le lirai. Et ça risque de pas être dans l'immédiat malheureusement. Et enfin le dernier livre que je vous présente, attention, pas de mystère, c'est encore un livre de Michael Crichton. Voilà, comme je vous disais que la personne qui vendait ces livres était fan de cet auteur, elle n'était pas à moitié quoi. Donc là c'est La Proie, encore une fois un thriller. Je pense que cet auteur a écrit que des thrillers de toute manière. Sauf Pirates, qui n'est pas l'air d'être un thriller. En tout cas, c'est sur les pirates, donc on verra bien. Et là, voilà, ça a l'air très très sympa. Et ça parle encore une fois de scientifiques, de découvertes. Donc, bon, bah, on va voir. Et encore une fois, d'informatique. Ça a l'air d'être un peu dans le même univers que le livre dont je vous ai parlé précédemment. Mais voilà, en tout cas, très bon état aussi. Et puis, moi, ça me donne bien envie de le résumer. Donc, je vois que mon père a bien cerné mes goûts. Donc, ça, c'est chouette. Je sais pas si vous allez vite revoir ce livre sur ma chaîne YouTube ou sur le blog parce que c'est pas une lecture prioritaire celle-là non plus, mais je suis très très contente de les avoir et je me dis que si j'aime cet auteur, bah avec 3 livres de lui, je pense que je saurai sa vie. Donc je suis très contente. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de toutes ces acquisitions. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment des styles différents. On a de la fantasy avec Merlin, on a de l'épouvante avec Stephen King, on a de la romance avec du coup les livres de la collection New Romance. On a du thriller avec tous les livres de Michael Crichton. Donc voilà, on a vraiment des styles différents. Donc en ce moment, je ressens vraiment l'envie de m'ouvrir à autre chose, de sortir un petit peu de la romance contemporaine et vraiment de partir dans de nouveaux genres différents. Donc voilà, je suis très très contente et je pense que je vais vraiment pouvoir faire ça grâce au livre que j'ai acheté. Du coup, maintenant pour la dernière partie de cette vidéo, je vous présente mon enveloppe surprise. Surprise à moitié parce que je sais ce que j'ai demandé à la maison d'édition, donc ce sont des services presse. Mais je ne sais pas s'il y a 1, 2 ou 3 livres dans cette enveloppe parce que j'avais demandé 3 livres pour le mois de mai aux éditions du coup Charleston. Donc normalement je devrais recevoir les 3 livres sur le mois. Je ne sais pas s'ils sont tous dans cette enveloppe ou pas, donc ça reste un peu mystérieux. Donc pour faciliter ça et pour ne pas avoir l'air d'une cruche sur plein de vidéos, j'ai déjà découpé un peu le bord quand même, hein, voilà, sinon ça aurait été trop compliqué pour moi. Je suis pas très très douée pour faire plusieurs choses en même temps. Et puis moi qui découpe des colis, c'est pas franchement le plus beau truc à voir quoi. Donc je finis d'ouvrir ça. Hop là, et c'est parti, on regarde. Donc apparemment il y a 2 livres à format poche. Donc, je vais en sortir un après l'autre. Hey, on a Fille du désert, donc écrit par Chris Bourjalian. Voilà, donc, qui sort aux éditions Charleston, collection poche. Donc, c'est pas Diva Romance,
C'est vraiment la collection poche des éditions Charleston. Donc ouais, je suis super contente. Je sais pas si ce livre... Enfin, je pense que ce livre a dû paraître déjà en grand format chez les éditions Charleston. Exactement. En 2014. En 2014, il est sorti en grand format. Donc voilà, moi j'ai la version poche et je suis très contente. Par contre, je suis un peu déçue de ce bandeau qu'on trouve dans certains livres Charleston et qu'on peut pas enlever, bon sang. Ça gâche toute la couverture qui est très très jolie et je suis vraiment dégoûtée qu'elle se prolonge pas jusqu'au bout et qu'on ait ce bandeau en plein milieu. Et bon, c'est pas grave, en tout cas, très contente d'avoir reçu ce livre. Et enfin, si je ne me trompe pas, le deuxième, c'est exactement, c'est La Mélodie de l'été, donc écrit par Debbie Macomber. Pareil, collection poche des éditions Charleston. Et encore une fois, on retrouve ce bandeau qu'on ne peut pas enlever et qui me dégoûte un petit peu. Voilà. Surtout que là, la couverture, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est trop jolie. Mais elle est vraiment trop belle. Waouh, je suis vraiment bluffée. Cette couverture est vraiment trop jolie. Il n'y aurait pas eu le bandeau en dessous, ça aurait été encore plus joli. Voilà, mais c'est pas grave. Donc voilà, ce sont deux livres qui paraissent normalement en mois de mai aux éditions Charleston. Alors j'ignore s'ils sont déjà sortis ou s'il y a un petit peu d'avance. Mais voilà, je suis trop contente parce que ce sont deux livres qui me faisaient trop envie. Dans celui-là, on a un livre à la fois historique et à la fois contemporain, puisque ça parle d'Alep, donc en Syrie en 1915. Et ensuite, on se retrouve à New York en 2012. Comme certains livres Charleston, des sauts dans le passé, puis on revient dans le présent et tout ça. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. En gros, deux histoires en une, c'est plutôt sympa. Et dans ce petit livre-là, qui a l'air vraiment petit parce qu'il fait que 330 et quelques pages. Ouais, 334 pages, donc vraiment très petit, très court. Ça parle du coup d'une personne qui a une maison d'hôte et du coup qui va venir voir passer des clients dans sa maison d'hôte. Et forcément, chaque personne qui rentre chez elle va nous raconter son histoire, n'est-ce pas? Donc c'est ça qui est sympa. Donc voilà, très contente d'avoir reçu ce livre. Donc voilà, s'il y a bien une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est n'hésitez pas à aller dans les vides-greniers proches de chez vous. Franchement, vous pouvez faire plein de bonnes découvertes. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous connaissez les livres que je vous ai présentés, pour me donner votre avis à vous sur ces livres-là. Franchement, ça me ferait très plaisir de vous lire. Du coup, je vous dis à très vite. Au revoir.